Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Les clochers du Rhin. Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Heinz. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean. Jean-Marc Heinz, vous êtes pasteur de la paroisse protestante de Schiltigheim. Vous êtes en poste depuis maintenant 2 ans. Et pour vous situer un peu, vous êtes fan de Star Trek. Eh oui, paix et prospérité. Avant de vous écouter pour un temps de méditation autour des textes bibliques, Jean-Marc Heinz, nous aimerions mieux vous connaître et pour ça, je vous ai demandé de préparer 5 dates clés qui vous définissent. Les clochers du Rhin. Notre invité en 5 dates clés. Les dates clés sont toujours un peu difficiles à trouver puisque, en fait, une vie est peut-être comprise comme une succession de dates qui parfois se dépassent les unes des autres. Donc, est-ce que on pourrait commencer d'abord par la naissance, comme ça fait très individuel, individualiste, égocentrique et tout ce que l'on veut. 1961, c'est une année importante puisque c'est l'affaire de Cuba, c'est Spoutnik dans le ciel, et puis non, c'est Yuri Gagarin, pardon, qui est dans l'espace. Donc, je suis marqué par toute cette technologie vers l'espace et tout ça. C'est pour ça que je suis fan de Star Trek. Et puis, donc, ma naissance qui arrive comme ça, d'une manière un peu particulière, le jour de l'Ascension. Bon. Deuxième date clé, je pense 86, c'est-à-dire le début de mon ministère pastoral. C'était à Besançon, c'était extraordinaire, c'était un moment important. Deuxième, c'est 87, c'est-à-dire mon mariage, un moment important, très important. Je suis encore marié avec la même femme, ce qui est assez incroyable. Donc, depuis 87, donc, je suis nul en calcul, mais ça fait plus de 30 ans de mariage. Donc, et on est toujours heureux et toujours très fort ensemble. Donc, un petit clin d'œil et un petit signe à ma femme. Ensuite, bon, il y a la date des enfants, mais et puis il y a aussi les dates des différents ministères qui à chaque fois ont été un peu particuliers. Ministère à la prison, ministère en Picardie, un ministère en Alsace, etc. Sans compter les grands rassemblements auxquels j'ai pu participer. Je dirais une troisième date importante, c'est peut-être 2007, grand rassemblement transfrontalier que nous avions organisé sur Mulhouse avec les Suisses, les Allemands et à chaque fois eux, d'une manière œcuménique. Donc ça a été un moment extraordinaire et très très fort. Sinon, je dis, les autres dates à chaque fois, comme dit, c'est les changements de paroisse. 2008, arrivé à Elkirch, 2018, arrivé à Schiltigheim. Et puis après, il y en aura encore d'autres. Donc voilà. Très bien, merci pour cet exercice des 5 dates, ce qui n'est pas toujours évident. Effectivement, il y a beaucoup de dates dans nos vies et c'est pas toujours facile d'en choisir 5 qui représentent. Mais ouais. En tout cas, Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir les acteurs de la vie chrétienne de notre région. Jean-Marc Heinz, vous êtes pasteur de la paroisse protestante de Schiltigheim et vous avez préparé pour nous aujourd'hui un petit partage autour des textes de la Bible. Les clochers du Rhin. Le partage. Un des textes qui me plaît le plus, ou qui, disons, fait énormément écho en moi-même, c'est le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un chant qui résonne beaucoup parce que lorsque j'étais tout petit, ma grand-mère, lorsqu'on était chez elle, nous le chantait tous les soirs. Tous les soirs. Donc, il m'a imprégné complètement. Est-ce que c'est ça qui m'a peut-être poussé au ministère pastoral? C'est possible. Mais c'était quelque chose, donc c'est un psaume de départ. Ce sont les Hébreux qui le chantent lorsqu'ils quittent Jérusalem pour retourner chez eux. Et c'est un psaume d'abord d'interrogation, donc face à des montagnes qui semblent redoutables et menaçantes tout autour de la petite colline de Jérusalem.
Donc au loin, il y a l'Hermont, mais il y en a aussi des quantités d'autres autour de la mer Morte. Donc on les voit très très bien à partir donc, de Jérusalem. Et le pèlerin est là et se dit, mais bon, la route va être longue, elle va être difficile. C'est la route de la vie, d'une certaine manière. Comment vais-je pouvoir traverser cela? Et aussitôt, donc, après cette interrogation, d'où me viendra le secours? Et le secours, c'est un terme d'ailleurs hébreu très intéressant, c'est Ézer. Et ce mot, alors là, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse pour dire que la femme est le vis-à-vis de l'homme, Ézer. C'est-à-dire, quelque part, on pourrait s'amuser en disant que la femme est le secours de l'homme, quelque part. Mais c'est-à-dire que le vis-à-vis permet à quelqu'un d'exister. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que le pèlerin en haut de Jérusalem se pose la question, comment vais-je pouvoir vivre? Comment vais-je pouvoir traverser les difficultés de la vie? Et il y en aura. Et il y a des menaces partout. Et aussitôt, et c'est ça en fait qui est le moteur de ce psaume, il va tout de suite confesser sa foi en disant, mais tout ça, ça a été créé par Dieu, c'est l'auteur des cieux et de la terre, et donc des montagnes aussi, et donc de tout ce qui peut arriver, du caillou qui va peut-être blesser, de la gorge qui est peut-être trop profonde, et qu'importe. Il est là, il accompagne, puis le texte continue, il sera ton compagnon, c'est le gardien d'Israël, et tout à la fin, il est dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Et c'est un texte que moi j'utilise constamment dès que je change de poste, parce que c'est en fait à chaque fois un, un nouveau départ, mais aussi bien finir l'arrivée. C'est-à-dire que finir un temps pour en ouvrir un nouveau. Et là, je me retourne toujours vers mon Dieu, notre Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, donc de moi aussi, du monde aussi, des autres aussi, de mon temps et du temps des autres. Et donc je remets tout à notre Dieu. Très bien, merci pour ce partage. Nous l'avons rapidement évoqué en début d'émission, donc vous êtes le pasteur de la paroisse protestante de Schiltigheim. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette paroisse? Vous m'avez dit avant hors antenne qu'il y avait deux églises, la principale et la Trinité, c'est ça? Oui, tout à fait, oui, oui. Oui, ces deux églises, Schiltigheim a été très vite protestante au temps de la Réforme en 1620, en 1525. Et c'était c'était une toute petite église. L'ancienne église se trouvait plus près de Strasbourg, a été rasée pour des raisons de stratégie militaire. Et cette église, donc rue principale, s'est agrandie et a accueilli donc la première communauté protestante. Et au moment donc de l'annexion par la France, donc il a fallu aussi instituer un simultanéum. Bon, il y a eu aussi des catholiques qui se sont ensuite installés. Mais Schiltigheim a été pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale d'abord une église, une commune très protestante. Il y avait une communauté catholique, mais elle était de nombre inférieur. Maintenant, c'est totalement différent. Mais c'est une paroisse qui couvre quand même, enfin qui a été alimentée essentiellement par les brasseries qui se sont installées au 19e siècle. Je rappelle simplement que les brasseries ont quitté le centre-ville de Strasbourg pour des raisons fiscales et pour des raisons de qualité d'eau. L'eau était meilleure donc un petit peu plus loin et en même temps, dans la colline de Schiltigheim, les brasseurs pouvaient y creuser des galeries pour la bière. La bière doit être conservée, ou disons doit, comment je pourrais dire, fermenter à basse température. Et donc la majeure partie des brasseries s'installent là, Cronenbourg est un petit peu plus loin, et comme elles étaient protestantes, cela a attiré massivement des ouvriers protestants de toute l'Alsace. Donc c'est une communauté assez importante. Bon, maintenant, les brasseries ont quasiment disparu, il ne reste plus que Heineken, et la paroisse ne repose plus là-dessus, bien sûr. C'est une communauté comme une autre. D'accord. Et donc, si on veut venir vous écouter ou vous voir dans une de ces églises, c'est le dimanche matin à 10h, c'est ça? Dimanche matin à 10 heures, en alternance avec la Trinité et la principale.
D'accord, super. Et cette émission, Les Clochers du Rhin, touche bientôt à sa fin. Mais avant de se quitter, on va écouter ensemble la prière pour l'auditeur de Jean-Marc Heinz. Les clochers du Rhin. La prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Tu nous as donné tous ces chemins qui aujourd'hui nous remplissent de joie et de bonheur. Ces chemins sont aussi rocailleux, difficiles, parfois même très douloureux. Et pourtant tu es là, tu nous accompagnes, tu es toujours là. Tu nous précèdes, tu prépares le chemin et tu nous portes. Oui Seigneur, tu es vraiment, comme dit le psaume 21, le gardien d'Israël, le gardien de notre vie, le gardien de notre avenir. Amen. Merci beaucoup, Jean-Marc, d'avoir été avec nous, d'avoir fait le déplacement jusque chez nous dans cette période de Covid et de crise sanitaire, on peut dire. On vous souhaite en tout cas un bon retour. Vous m'avez dit avant qu'on peut retrouver les infos de votre paroisse sur une page Facebook, c'est Oui. ça? La page Ah. Facebook de la paroisse protestante de Schiltigheim. Tout à fait. Super. Eh bien, merci beaucoup. Vous Merci à avez vous. écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées de la vie chrétienne de Strasbourg. On vous remercie encore, Jean-Marc, d'avoir participé. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin.